2 voyages sont prévus pour la prochaine année scolaire. Pour nous en parler, nous recevons sur notre plateau M. Leténier, professeur d'histoire-géographie, et Mme Koda, professeure documentaliste. Commençons avec vous, Mme Koda. Vous prévoyez de relier Gisors à Dieppe en VTT avec les élèves? Oui, bonjour Léna. Effectivement, avec Monsieur Tibiliti, nous avons prévu un voyage en vélo, un projet cyclotourisme où nous allons relier Gisors à Dieppe en vélo. Donc ce projet a pour but de mettre en valeur l'utilisation du vélo dans notre quotidien et notamment pour les loisirs. Toute l'année, les élèves vont travailler autour du vélo dans plusieurs matières. Un club vélo aura lieu le mardi soir et nous organisons des sorties vélo pour les élèves afin de les familiariser avec la sécurité routière et l'entretien de son vélo. Nous montons ce projet en partenariat avec l'association de vélo de Cergy-Pontoise, Vélo Solidaire, qui va nous soutenir dans cette démarche de mise en valeur de ce transport. Donc nous allons partir du 4 au 8 juin pour 5 jours avec différentes étapes dans des hôtels, des centres d'hébergement, afin de faire découvrir aux élèves le dépassement de soi, le dépassement de ses limites, et puis aussi à Dieppe de profiter de la mer et d'une piscine d'eau de mer. Ce projet concernera une classe de 4e et sera monté tout au long de l'année dans différentes matières. Merci Madame Koda. Le second voyage scolaire se déroulera avec vous, Monsieur Leténier. Et c'est un séjour en Andalousie que vous préparez pour les élèves? Tout à fait, Léna. Donc oui, c'est un projet que nous montons avec Madame San Nicolas, Madame Pissorte, Monsieur Pitarello, Madame Fouquet pour un nouveau voyage à destination de l'Andalousie. Avec cette année plusieurs objectifs qui nous donnent envie d'emmener un maximum d'élèves avec nous jusque là-bas. Dans un premier temps, le voyage est l'occasion pour chaque élève qui suit les cours en espagnol de pouvoir mettre en application concrètement ce qu'ils apprennent en classe avec leur professeur d'espagnol. C'est aussi un moyen pour chaque élève du collège de pouvoir s'ouvrir à la culture, à l'histoire de l'Espagne, mais aussi de l'Union européenne. Et cette année, nous souhaitons aussi emmener un maximum d'élèves qui jusqu'à présent peut-être s'interdisaient de penser à pouvoir s'inscrire au voyage ou pour lesquels les familles ne souhaitaient pas inscrire leur enfant pour participer à ce type de manifestation au collège. Donc c'est pour ça que nous avons commencé à contacter un maximum de familles suite au sondage que nous avons effectué donc en fin d'année. Et nous essayons de trouver des solutions pour chaque situation. Quant à la programmation, l'objectif est de reconduire un petit peu ce qui avait été fait il y a 2 ans, puisque c'était un voyage qui s'est très bien passé, qui en termes de programme et de planning avait permis de découvrir un maximum d'éléments de l'Andalousie, de sa culture, de ses populations et de son patrimoine. Avec une première journée sur la ville de Tolède, donc on sera un petit peu au nord de l'Andalousie, mais comme nous voyageons en bus, nous devons nous arrêter, les chauffeurs doivent se reposer. Et le bus aussi doit se reposer, donc nous passons la première journée à Tolède, où nous avons toute une série de visites, après un petit déjeuner au restaurant et un dîner au restaurant également. Nous arrivons le 2e jour en soirée en Andalousie. Alors, il est prévu normalement que nous soyons hébergés sur la ville de Cordoue. Ça peut encore changer en fonction des impératifs de notre agence de voyage, mais nous sommes hébergés donc en famille. Les familles sont habituées à recevoir des élèves, des collégiens de France. Et à partir de là, nous allons rayonner dans différentes villes, Cordoue dans un premier temps, où il est prévu que nous ayons un programme de visite lié à la Mesquita, la mosquée cathédrale de Cordoue. Il est prévu également que nous participions à un atelier de flamenco, qui avait très bien fonctionné il y a 2 ans et qui a tendance quand même à bien plaire aux élèves. Et pour les 2 derniers jours du voyage, direction Séville avec une journée très intéressante en termes de programmation, puisque nous visitons le musée taurin et les arènes de Séville, qui sont considérées comme les plus belles arènes d'Espagne. Puis direction l'Alcazar Real de Séville, donc le château royal et ses jardins luxuriants. Et enfin, nous terminons par la Giralda de Séville, cathédrale où notamment on peut se recueillir sur le tombeau de Christophe Colomb. Et puis la dernière journée sur Grenade, où nous visitons l'Alhambra,
et les jardins du Généralif, qui est l'un des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc une des richesses que l'humanité souhaite préserver. Donc c'est un voyage où le prix comprend tout en fait, du jour 1 jusqu'au retour. Au jour d'aujourd'hui, les dates qui sont prévues sont des dates consacrées au mois d'avril 2018, ce qui laisse un petit peu de temps justement pour chaque famille de prévoir l'inscription de leur enfant, de prendre contact également avec nous pour voir si des solutions peuvent être trouvées. Et puis également qui nous laisse du temps de former ce groupe d'élèves qui pourra partir en Andalousie et de pouvoir justement faire en sorte qu'ils s'investissent dans le projet et qu'ils ne soient pas simplement des consommateurs de voyages linguistiques, mais plutôt des acteurs qui prennent également conscience que monter un voyage scolaire, ça nécessite de l'investissement et en ces termes, on aura besoin de la participation de chacun d'eux. Merci Monsieur Leténier d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est tout à fait naturel, Léna, je te remercie également.